toujours de chez Fan Project avec les Causality Crossfire, le CA05 Backferry, donc notre insecticone qui vient hop, avec ses cunets voilà, qui se baladent un petit peu partout. Donc le robot dans sa boîte, mais également toujours la carte avec sa petite histoire. On continue, le livret, toujours de la même manière, les parties colorées orange pour savoir qu'est-ce qui va bouger. Et ici, tout ce qu'on avait dans la boîte. Maintenant, on s'attaque au robot. Notre grosse sauterelle, la voici. Alors ce qu'on note tout de suite, c'est que c'est un peu disgracieux, elle a des méga cuisses. Elle doit vraiment sauter très très haut et très loin. Mais c'est pas génial, c'est peut-être le moins réussi au niveau forme. Pourtant le robot avait vraiment la classe dès le départ, mais j'y reviendrai plus tard. On note que je vous parlais, ces grosses cuisses. On voit ici les pieds. On a l'articulation ici. Bon, là, des petits beaux joints. Par contre ici, entre guillemets, le coude n'est pas articulé ni la pointe. En plus, vu que c'est du beau joint, ça a tendance un peu à s'écraser. On ne peut pas vraiment supporter le poids. Hop, la tête se barre. On peut voir ici que la tête du robot n'est pas vraiment cachée. Il y a un grand trou. Les ailes, c'est un petit beau joint, donc on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, elles sont plus, entre guillemets, coincées dans un sens qu'autre chose. On peut pas vraiment les mettre rectilignes au corps. Moyen. Je m'attendais à vraiment mieux en voyant les photos. Et là, en main, voilà, comme je vous dis, c'est le moins bien réussi. Après, voilà, des grandes antennes. On retrouve quand même l'archétype de couleur classique, hein, un petit peu de violet, mais quand même beaucoup plus de jaune ou de gris dans celui-là. On note des points d'attache un petit peu partout, puisque quand je vous parlais les cunets, vous pouvez les clipser directement dessus. Voilà ce que ça peut donner d'un côté. Alors que là, par exemple, c'est la version sans arme. Ça permet de l'étoffer un petit peu, on va dire un peu de masquer l'ensemble. Maintenant, on va se lancer dans la transfo. Je lui enlève ses armes et on est parti. Alors, on va déjà ici déclipser les jambes. Ainsi. Vous avez, alors voilà, les pans qui ont tendance à sauter. En fait, il y avait un petit ergot à chaque fois. Donc ça, c'est monté sur le beau joint. Donc ça se déboîte assez facilement, mais ça bouge aussi assez bien. Pareil ici, clac clac. Vous avez cette pointe, on va la replier. Pareil ici. On va pouvoir ainsi plier, ça va dégager le pied avec à l'intérieur le talon. Le petit ergot pour l'attraper qui permettait aussi de coincer dans l'articulation si on voulait un peu plus de rigidité. On va lui mettre les jambes correctement. Le pan, on va pouvoir l'abaisser et retrouver le clips pour pouvoir bien les attacher et lui faire ainsi ses grosses jambières. Voilà, on bascule et on attache. Les ailes, on va un petit peu les dégager. Alors, vous voyez, c'est juste un système d'articulation. Vous avez un petit ergot au fond, un petit clips ici. Bon, c'est plus tenu, on va dire, par l'écartement que par ce clips-là. Je l'ai dégagé. Les papates, ici, voilà, pareil, charnière. Je vais les mettre là, puisque les bras vont un petit peu gêner assez facilement. Les bras, justement, cette grande colonne, on va déclipser cette partie noire. Donc les voici. On voit que là, on a une grande tige sur le beau joint. On va tourner les épaulettes, dégager les bras. Ça, il va falloir le ramener directement là-haut. Donc, quand je vous parlais, c'est les ailes qui vont un peu gêner. On remonte tout ça. Pour les jambes, donc vous voyez, diverses articulations en charnière, juste à ramener. Alors, la partie entre guillemets, le cache-sexe, vous avez un petit ergot ici, donc il faut un petit peu soulever, voilà, pour le mettre. Et après les deux pièces grises, s'assemblent, comme cela. Donc on lui met les jambes correctement. Les ailes repartent derrière, puisqu'elles gênent toujours. Les bras qui vont aller dans leur logement, comme cela. Ainsi. Donc il n'y a plus qu'à remettre dans le bol d'alignement.
on dégage. Le point, bah voilà, c'était juste ici, un petit mouvement. On ramène les épaulettes. On va les tourner, puisque maintenant plus rien ne gêne, pour bien les placer. Ainsi on a le logo en façade. La tête, bon c'est assez simple, hein, voilà, ça bascule. On lui fait tourner correctement. On va hop, lui mettre la tête dans le dos, si on peut dire. Donc voilà, ça se remballe derrière. Pour les pattes, par contre, voilà, c'est les foutues ailes qui gênent tout le temps. Donc il y a juste à rabattre un petit peu ainsi. Donc il n'y a pas vraiment de clips ou quoi que ce soit. Les antennes, on les rabat vers l'arrière. Et les ailes, là, on peut les mettre à peu près correctement. Le beau joint ne gêne pas trop. Voilà. Le petit côté crosse. On fignole et il va être terminé. Les armes, justement, vous pouvez les remettre sur les pieds, mais également le reste des jambes, quasiment à la ceinture, mais également classiquement dans les bras, et d'une et de deux. Les mouvements, beau joint classique, également là, rotation, ici, beau joint encore. La main par contre cette fois-ci, lui, ça tourne. Au niveau du torse, ça ne bouge pas. Ici, bassin, cuisse, genou, voilà, beau joint. La pointe ne bouge pas. Il y a juste le talon, voilà, que vous pouvez un petit peu plier. N'empêche, voilà, la stabilité est quand même là. Bon, le backpack est pas super joli, cette grosse tête voilà, est quand même assez voyante. À la rigueur, après peut-être en planquant un peu plus, mais bon, c'est pas non plus super joli. Quand même un look très ninja, que ce soit pour sa tête. Alors ce qui est agréable, c'est qu'on retrouve les petites antennes de la sauterelle. C'est un, voilà, un petit clin d'œil assez sympathique. On note ici l'espèce de tissu rayé, strié, façon ninja, hein. Les ailes, quand je vous parlais, gênent toujours un petit peu, moins robot, et puis ça lui fait une espèce de, un peu comme une cape, un peu plus dynamique. On trouve le schéma de couleur avec par contre un jaune un peu plus important pour le torse. Voilà, bon. Tout tombe, ce n'est pas grave. Quand même des articulations assez, enfin voilà, assez grandes, pas trop gênées dans les amplitudes. Même si voilà, les pattes arrière ou les ailes, de temps en temps ils tapent un peu dedans, mais ça passe encore assez bien. La photo de famille avec les 25e anniversaires qui reprennent le molde du G1 et donc les Causality 3, 4 et 5. Une belle acquisition, vous avez toujours la possibilité de l'avoir, donc que ce soit l'un ou l'autre, profitez-en. C'est vraiment voilà, des belles pièces, que ce soit eux ou vraiment les tout derniers avec leur aspect voilà, ninja. En plus on les voit pas souvent comme Decepticons et Transformers, donc profitez-en tant qu'ils sont là. Jetez-vous dessus, allez on se dit à une prochaine, salut!